dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Garance passe aux aveux et prend une décision radicale, Raphaël ment à Chloé. Brigitte est quant à elle de retour à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 avril dans Demain nous appartient. Garance passe aux aveux et prend une décision radicale. Karim et Sarah ont retrouvé la trace du véhicule volé et se rendent directement à la casse. Même si le gérant des lieux leur apprend que la voiture qu'ils recherchent a été détruite la veille, ils demandent malgré tout à voir la carcasse. Et les policiers ont visiblement de la chance puisqu'à la suite d'un incident technique elle n'est pas passée à la presse. En fouillant le véhicule, Sarah et Karim entendent du bruit provenant du coffre et libèrent alors Gabriel qui est transporté en urgence à l'hôpital. Plus tard, Karim se rend au chevet de Gabriel pour l'interroger. Ce dernier est convaincu que Garance a cherché à le tuer parce qu'elle avait compris qu'il avait des doutes sur elle. Pour lui, son ancienne camarade de classe a aussi tué Romain et sa sœur. Après lui avoir promis de prendre ses accusations au sérieux, le capitaine Saïd cherche à savoir s'il a vu Garance l'agresser. Malheureusement, le fils Guéo a seulement senti quelqu'un l'attraper par derrière. Au poste, Sarah, Damien et Karim peinent à croire que Garance ait pu s'en prendre à Gabriel. Vu son gabarit, il ne la voit pas réussir à le traîner jusqu'au coffre d'une voiture. Karim se demande donc si la fille d'Olivier n'aurait pas un complice. Par la suite, Sarah a découvert que Garance s'était inscrite sur une page privée Facebook sur laquelle elle avait évoqué une agression sexuelle quelques semaines après la soirée clandestine. En revanche, elle n'a jamais porté plainte. Les policiers imaginent donc qu'elle aurait pu croiser Romain Melville dans les couloirs de l'établissement après avoir quitté la fête avant tout le monde. Ce dernier aurait très bien pu l'agresser sexuellement à ce moment-là. De fait, Garance aurait pu tuer Romain par accident ou légitime défense. Dans la panique, elle aurait ensuite enterré le corps seul ou avec un complice. Dans le même temps, Garance envoie une vidéo à Sarah, Olivier et Charlie dans laquelle elle passe aux aveux. Je m'appelle Garance Doucet. C'est moi qui ai tué Romain Melville. C'était à la fête clandestine à Agnès Varda il y a 2 ans et demi. Je ne le connaissais pas d'avant cette soirée. Il était collant, lourd. Et à un moment, il n'était plus là alors je me suis dit qu'il avait compris. Mais quand je suis parti de la soirée, il m'a suivi. C'était dans un couloir, il n'y avait personne. Que nous deux. Il m'a agressé. Il m'a embrassé de force et il a mis ses mains sous mes vêtements. Je savais qu'il ne s'arrêterait pas et qu'il était plus fort que moi. Alors je ne sais pas comment mais j'ai pris une barre de fer du chantier et je l'ai tapé au visage. Juste une fois mais il est tombé par terre. Il saignait de la tempe. Il avait les yeux ouverts. Il était mort. Après, j'ai tiré son corps et je l'ai enterré dans la cave du lycée. Et j'ai attendu la fin de la soirée pour mettre le feu. Il y a 3 semaines, quand la sœur de Romain a débarqué en ville, j'ai paniqué. Alors je me suis débarrassé d'elle.
Et quand j'ai voulu bouger le corps de Romain, Chloé Delcourt a failli me voir, alors je l'ai assommé. Et puis après c'était Gabriel. Je n'avais pas le choix. Je suis désolé pour tous ceux que j'ai fait souffrir. Et toi papa, pardonne-moi. Je t'aime. Il faut que je paie pour ce que j'ai fait, mais je ne supporterai pas d'aller en prison, alors je préfère en finir. Je suis désolé. Affolé, Olivier se rend immédiatement à l'hôpital et se met à la recherche de sa fille. Malheureusement Garance est introuvable. Pendant qu'il prévient la police, Garance se jette du toit d'un immeuble. Raphaël ment à Chloé. Raphaël a passé la nuit dans les bras de Stanislas. Souhaitant passer du temps en tête-à-tête avec elle, Stanislas l'enjoint à décommander sa sortie en mer avec Chloé et Alex. Même si elle n'aime pas faire cela, Raphaël appelle Chloé et lui fait croire que Stanislas est malade. Plus tard, Raphaël rejoint Stanislas sur son bateau pour leur petite virée en mer. Au même moment, Alex et Chloé se baladent dans le port et aperçoivent les deux amoureux. Tandis qu'Alex pense que leur ami a menti pour être tranquille, Chloé déclare qu'elle aurait préféré qu'elle lui dise la vérité. En tout cas, cela confirme son sentiment sur Stanislas qu'elle ne peut pas encadrer. À son tour, Raphaël remarque ses amis au loin et s'empresse de se cacher. Pour Stanislas, ils ne les ont pas vus. Le soir venu, Raphaël ne peut s'empêcher de culpabiliser et explique à Stanislas qu'elle ne veut plus se retrouver dans ce genre de situation. Une fois qu'il a reconnu être trop impulsif, Stanislas avoue que ce qu'il ressent pour elle est fort. S'il veut passer du temps avec elle, c'est parce qu'il a vraiment envie de la connaître et que leur histoire fonctionne. Pour se faire pardonner, il propose alors d'inviter Chloé et Alex pour une autre virée en mer. Brigitte est de retour à Sète. William et Bénédicte ont la mauvaise surprise de voir leur mère les attendre à l'accueil de l'hôpital. Et Brigitte n'est pas venue les mains vides puisqu'elle a avec elle de nombreuses valises. En effet, elle n'a pas eu envie d'attendre que son mari soit à la retraite pour venir voir ses enfants et ses petits-enfants. Comme sa maison a été louée pour plusieurs semaines, Brigitte n'a pas d'endroit où aller. Si William met tout en œuvre pour que sa mère s'installe chez Bénédicte, cette dernière essaie par tous les moyens qu'elle loge chez son frère. Tandis qu'il se chamaille pour échapper à cette corvée, Brigitte comprend que personne ne veut d'elle. Assurant qu'elle aurait adoré l'accueillir sur le bateau s'il y avait eu de la place, Bénédicte finit par obtenir gain de cause en casant sa mère chez William. Plus tard, Brigitte est épuisée car elle n'a pas réussi à faire la sieste dans la chambre de ses deux petites filles. Dans la mesure où elle a pour habitude de dormir dans une chambre orientée au nord, elle n'hésite pas à abuser du chantage affectif pour obtenir la chambre de William et Aurore. En fin de journée, Brigitte profite que toute sa famille soit réunie pour dîner pour faire une annonce fracassante. Elle a quitté son mari Régis. Elle a beau avoir beaucoup aimé son mari, Brigitte n'en pouvait plus. Après toute une vie à écouter Régis, elle éprouve aujourd'hui le besoin de se sentir libre et de prendre ses décisions seule. Elle compte donc s'installer à Sète définitivement pour voir grandir ses petits-enfants.
The